Comment créer du romantisme dans ta relation? Parce que là, tu penses que vraiment, ça fait trop longtemps que vous n'avez pas eu un moment privilégié, un moment différent, une expérience ensemble qui sort un peu du quotidien et tu sens que tu as besoin de ça. Je suis Caroline, je suis love coach et mentor relationnel et avec ma compagne Eloa, on aide les couples à devenir ensemble, à déployer leur puissance ensemble pour créer de grandes choses. Alors, déjà, je me dis que Eloa, elle rigolerait beaucoup de me voir faire cette vidéo parce qu'elle ne me trouve pas romantique du tout pour un sou. En fait, ça dépend déjà ce que tu mets derrière romantique. Et c'est pour ça que je ne vais pas te donner des solutions toutes faites. Je vais plus venir te parler de comment créer le meilleur moment privilégié pour vous deux ensemble et pour ton ou ta partenaire, pour vraiment vous créer des souvenirs qui vont rester toute votre vie et pas faire le truc romantique que tu as trouvé sur une liste Google ou dans le dernier film que tu as regardé, parce que c'est peut-être pas ça pour vous, vraiment, la version du romantisme. Donc c'est vraiment la première question que je t'invite à te poser. Parce que imagine que demain, Eloa, qui adore faire des sports extrêmes, faire du parachute, faire du canyoning, des trucs comme ça, elle me dit « Chérie, j'ai préparé une journée pour nous deux, un moment trop cool, quelque chose de romantique, on va aller faire du parachute. » Ça va pas être romantique pour moi du parachute. Ça va être une expérience, ça va être une sortie de zone de confort, oui d'accord, mais ça va pas être romantique. Parce que direct, si tu me dis là on part ce matin et on va faire un saut en parachute cet après-midi, direct j'ai mon niveau de stress qui se met à augmenter, et puis c'est pas du tout dans ma vision des trucs super cool à faire à deux. C'est pas complètement vrai ce que je dis, mais je suis pas prête. Et Laura, si tu écoutes cette vidéo, je ne suis pas prête. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder, d'observer ton ou ta partenaire. C'est toi qui le ou la connais le mieux. Et puis si tu ne peux pas répondre à cette question, ça vient te dire aussi pourquoi c'est difficile de créer des moments privilégiés. C'est qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qu'elle aime. Parce que créer un moment privilégié, un moment ensemble qui va vraiment vous permettre de connecter, c'est prendre ça en considération. C'est pas seulement créer un moment que toi, tu vas trouver cool. Donc ça va te demander d'écouter ton ou ta partenaire au quotidien. Tu sais, c'est un peu comme les cadeaux de Noël. Si t'as pas d'idée de ce que tu peux faire comme cadeau à ton ou ta partenaire pour Noël ou pour son anniversaire ou pour une autre raison, un autre moment dans l'année, c'est qu'a priori tu l'as pas assez écouté, c'est que tu l'as pas assez fait parler. Moi je sais que pendant un temps je me plaignais un peu que Eloa elle me disait pas les choses qu'elle avait envie et que moi j'étais tout le temps en train de lui dire et que c'était vachement plus facile pour elle. Oui, mais c'est un peu facile de faire ça. Non, c'est parce que je ne créais pas l'espace à ce moment-là pour qu'elle me dise ce dont elle avait vraiment envie. Tu vois le truc? Donc si tu ne sais pas, c'est que tu as besoin de créer du temps dans votre quotidien déjà pour l'écouter, pour savoir qu'est-ce qui lui plaît vraiment, qu'est-ce qui va vraiment créer ce moment privilégié pour elle ou pour lui et qui va du coup créer un moment romantique. Dans les idées aussi que je peux partager, c'est de faire quelque chose qui fait du sens. C'est quoi votre mission commune? C'est quoi votre vision commune? Et qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble qui a du sens en fait? Si votre vision commune, de manière générale, c'est d'aider, c'est d'avoir un impact sur l'environnement, bah faites quelque chose qui va avoir du sens pour ça. Si votre mission commune, c'est de faire quelque chose qui a un impact sur les femmes ou sur les enfants, sur les personnes les sans-abri, les gens qui sont dans les prisons, faites une activité ensemble qui vient en lien avec votre mission commune et qui vient mettre du sens, qui est différent de ce que vous faites peut-être dans votre activité professionnelle, dans votre business, qui est quelque chose à part, mais qui vient ajouter en fait du sens à ce que vous faites déjà ensemble au quotidien. Alors ça, je pense, la prochaine astuce que tout le monde va être d'accord, c'est que un moment romantique, c'est un moment qui n'est pas connecté dans le sens la technologie. Si tu as ton téléphone, si tu as ton ordinateur, si tu as un moment de travail, c'est ce moment-là. Et quand vous êtes ensemble, déconnectez votre téléphone, prenez du temps simplement pour vous. C'est-à-dire que ce moment-là, il est fait pour vous connecter ensemble, pour mettre de l'attention, de l'énergie sur votre lien à vous deux et de vous connecter vraiment de cœur à cœur et déjà pas seulement de manière intellectuelle. Ouais, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est important, donc je vais le redire encore, je vais en parler ici. Un moment privilégié, c'est pas seulement un moment où on discute, parce que là on a une connexion intellectuelle. Un moment privilégié, pour moi, il demande à avoir
Une connexion bien sûr intellectuelle, mais une connexion émotionnelle, une connexion physique et même pourquoi pas une connexion spirituelle. Donc, le téléphone, tu l'éteins pour ce moment-là, tu le mets dans ta poche parce que je suis sûre que même toi, si tu parles à ton ou ta partenaire et qu'il est en train comme ça de vérifier son téléphone ou qu'il y a un message qui arrive et que ça arrête tout, c'est chiant, ça te fait chier, donc ne fais pas ça non plus. Et la dernière chose que j'ai envie de te partager, c'est de créer un moment comme ça où ça vous fait sortir de l'ordinaire, de faire des expériences qui sont différentes d'habitude. Bien sûr, au niveau où c'est accessible pour vous deux. Je reprends l'exemple du parachute. Si vraiment ça met l'autre dans le mode freeze, tu sais, dans flight or freeze, si c'est vraiment en mode genre paralysie, c'est too much, tu vois. Donc, encore à toi de trouver la bonne activité, le bon moment, la bonne expérience pour sortir de l'ordinaire et sortir de votre zone de confort à deux. Et en même temps, c'est hyper intéressant. Moi, par exemple, je me souviens qu'une de mes grosses sorties de zone de confort, ça a été de faire de la plongée avec Eloa. Alors là, ça venait de moi, hein, c'est pas elle qui est venue m'amener faire de la plongée parce que c'était tellement challengeant pour moi que ça aurait pas pu venir de sa part. C'est pour ça que je te dis que c'est important de regarder, en fait, sortir de la zone de confort, oui, mais que ça soit accessible hein, pour ton ou ta partenaire. Et donc, il y a un jour où moi, je me suis dit, ok, je suis prête à faire de la plongée, et là, je vais le faire. Et en fait, d'avoir fait ça, d'être sortie de ma zone de confort avec elle, de me créer des souvenirs par rapport à ça avec elle, c'est des souvenirs qui sont gravés à vie dans ma mémoire parce que c'est énorme en fait ce que j'ai vécu avec elle à ce moment-là. En plus, on était dans un endroit paradisiaque parce que la plongée, je ne l'ai pas faite dans le lac Léman, hein, je l'ai fait à Rangiroa, dans les Tuamotu, en Polynésie française. Donc voilà, pendant le tour du monde, etc., etc. Mais tout ça, de manière générale, ça nous a créé des souvenirs formidables et inoubliables. Et je crois que c'est ça, en fait, pour moi, ce qui est vraiment important dans le fait de créer ces moments de romantisme à deux, selon ce qu'on met derrière romantisme, c'est se créer des souvenirs inoubliables parce qu'en fin de compte, c'est ça qui nous reste ensemble. C'est toutes les expériences qu'on a vécues ensemble, c'est ce niveau de connexion qu'on peut avoir ensemble et c'est vraiment ça qui va faire une différence dans votre relation. Dis-moi en commentaire quelles sont tes idées d'expériences, d'activités, de souvenirs comme ça que tu aurais envie de créer dans ton couple. Comme ça peut aussi donner des idées à toute la communauté. Puis dis-moi aussi s'il y a des choses que tu as essayé de faire, parce que c'était des fails. Je réfléchis s'il y a eu des fails, mais je pense qu'il y a eu des fails déjà dans les choses que... Des fois, on essaye de faire des choses, c'était pas la bonne idée, c'est pas grave, on en rigole beaucoup, ça crée des souvenirs aussi, c'est pas très très grave. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et également à faire le quiz des relations sacrées. Tu vas découvrir ton archétype. Il existe 7 archétypes des relations sacrées et chacun d'eux a ses ombres, ses lumières. Et en prenant conscience de ça, tu vas pouvoir prendre conscience de comment tu interagis et tu les manifestes dans ta relation. Et tu vas pouvoir transformer ce qui est à transformer pour faire passer ton couple aujourd'hui à un couple plus puissant et plus soudé. Moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.